Hey, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'essaie de vous montrer comment faire un effet hologramme. Donc un effet hologramme, je veux dire par là, ce genre de choses. Wow. Mais enfin bref, on va commencer ça sans plus attendre. Je tiens à dire que je suis pas du tout un professionnel des effets spéciaux, je fais ça pour m'amuser. Donc il y a sûrement plein de petits trucs à retoucher pour que ce soit encore plus réaliste. En tout cas, je trouve que le rendu est présent. Si on veut faire un hologramme, ça passe. C'est pas incroyable, mais ça passe. Et le gros avantage de ça, c'est que la méthode que je vais utiliser est complètement gratuite, vu que j'utilise 2 logiciels open source pour le faire. C'est sûr qu'avec After Effects, ça rendrait encore mieux, mais bon. Sur ce, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va regarder ça tout de suite. Ce qu'il vous faut, la vidéo sur laquelle vous voulez intégrer l'hologramme, il vous faut aussi, bien évidemment, la photo de ce que vous voulez intégrer. Donc moi, je vais aller chercher autre chose, parce que j'ai déjà fait la manette, ce serait pas drôle de le refaire. Donc là, ce que je cherche en fait, bon déjà c'est des frites, on est d'accord, mais ce que je cherche c'est une image qui ne soit pas figée dans le plan, c'est-à-dire que comme celle-ci par exemple, celle-là est vue de face, et il n'y a aucune notion de perspective, vous voyez. Et le problème d'utiliser ce genre d'image, c'est que ça fige votre vidéo, et l'effet d'hologramme est un peu moins bien réussi. Bon bah écoutez, j'ai pas trouvé d'autres photos que celle-ci. Elle m'embête un peu celle-ci parce qu'il y a le pouce de la personne qui gêne l'image de la photo et le bas n'est pas présent. Donc ça c'est pas grave, je vais le faire sur GIMP. Mais essayez de privilégier des images où il n'y a rien qui passe devant, comme ça pour détourer ce sera plus simple et vous n'aurez pas de retouche photo à faire. Donc voilà, une fois que vous avez votre image, vous ouvrez GIMP. Et vous insérez votre photo dedans. Nickel. Donc là on va commencer à pouvoir détourer, donc vous sélectionnez l'outil de sélection et ben on y va. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur comment utiliser GIMP, si vous connaissez pas encore trop l'interface. Je vous invite à aller la voir, faites pause sur cette vidéo et allez voir si ça vous intéresse. Donc là c'est à peu près correct, vous voyez que j'ai sélectionné entièrement ma frite, et donc là le but ça va être de faire CTRL-C, ça va être de faire CTRL-C sur la sélection, CTRL-C, CTRL-V par la suite, et vous cliquez pas ici sinon ça va fusionner les deux calques et ça aura servi strictement à rien. Ce petit truc vert en bas là, il faut cliquer dessus. En fait ça va créer un nouveau calque avec la sélection que vous venez de faire. Vous voyez que si je décoche le calque du dessous, ça enlève complètement le reste. Donc le calque du dessous, on en a plus besoin, on va le virer. Venir redimensionner ma frite. C'est bizarre de dire ça comme ça. Je vais la redimensionner pour la mettre au centre et essayer de rattraper le dessous de ici qui a été coupé. Bon, alors c'est très loin d'être parfait, c'est même très moche, mais honnêtement j'ai la flemme de faire ça plus. Donc je vais m'arrêter là pour ça, au moins, enfin, ça passera au niveau de l'effet, c'est pas grave. Donc là je vais fusionner tous les calques du bas, sinon ça va pas aller, et donc vous avez votre image, voilà, nickel. Donc maintenant, une fois que vous avez votre image détourée, ça va encore plus vite si vous la sélectionnez déjà détourée sur internet, en PNG, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape. Donc vous sélectionnez bien votre calque, vous cliquez sur couleur, colorier, et là on vient choisir une couleur bleu foncé. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, hein. Moi je prends bleu foncé parce que de ce qu'on voit dans les films, les hologrammes sont souvent bleu foncé. Nickel. Et ensuite ce qu'on vient faire, c'est dupliquer notre calque, prendre celui qui est en bas, et on vient lui affecter un effet de flou gaussien. Donc pas très fort, c'est juste pour faire en sorte qu'on ait l'impression que ça brille. Et donc une fois qu'on a ça, ça y est, on a notre objet en détouré prêt à aller dans Shotcut. Donc on va venir l'exporter en PNG, il faut bien faire attention. Exporter, et nous on le veut en PNG. Nickel. Une fois que vous avez ça, vous n'avez pas totalement fini l'étape sur GIMP, il vous en reste encore qu'une seule, c'est l'effet de lumière qui vient pour afficher l'hologramme.
vous venez sélectionner l'outil de sélection à main levée. Vous faites un angle comme ça. Donc je sais pas si vous le voyez très bien. Vous voyez, vous venez faire une sélection comme celle-ci. À peu près, hein, il faut que ce soit un triangle en gros. Si vous faites un angle plus grand ou plus petit, c'est pas grave, ça fonctionnera quand même. Donc, je vais supprimer cette couleur. Et une fois que vous avez fait cette sélection, donc sur un nouveau calque, vous venez sélectionner l'outil de dégradé. Vous prenez ce genre de dégradé, où il y a une couleur qui va vers rien du tout. Et vous prenez la forme radiale. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez laisser en linéaire, mais je trouve qu'en radial ça rend un peu mieux. Et donc vous venez positionner votre dégradé de sorte à ce que ça fasse ce genre de choses. Donc ensuite on vient le valider, donc en cliquant sur Entrée. On change la couleur comme d'habitude, teinte chroma. Donc là on vient mettre un bleu un peu plus clair, donc on vient augmenter la luminosité. Le but c'est que ce soit de la lumière, donc il faut que ce soit un peu plus clair que l'objet. Donc là quand on regarde, ça matche bien, au niveau des couleurs en tout cas. Voilà, donc là on a fini l'étape sur GIMP. Maintenant on va passer sur Shotcut. C'est un logiciel gratuit aussi, j'ai fait un tutoriel précédemment, je vous mets une fiche. Donc ensuite on vient sélectionner tout ce dont on a besoin, donc c'est-à-dire l'objet qui a été retouché, l'effet de lumière, et la vidéo sur laquelle on va incruster l'hologramme. Donc j'incruste ça, c'est nickel. Donc je vais passer en grand écran, ce sera plus simple. Donc là comme vous voyez à peu près comment j'ai fait, en tout cas comment j'ai réparti les différents éléments. À savoir que vous pouvez aussi rajouter des pistes sonores, mais ça je vous laisse le faire de votre côté. Donc, là ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner ma lumière, je vais la mettre sur une piste vidéo qui se situe au-dessus de ma vidéo originelle sur laquelle je veux que l'hologramme se trouve. Et donc maintenant le but ça va être de redimensionner la lumière, parce que là elle est mise complètement à l'arrache. Donc on vient sélectionner l'outil filtre, plus, taille et position, et maintenant on peut la redimensionner comme on veut. Voilà, exactement comme ça. Voilà, donc vous avez l'effet de lumière déjà qui est installé. C'est le début, c'est pas encore ça, mais c'est le début. Vous venez ensuite lui appliquer un autre effet qui s'appelle vieux film projecteur. En fait, ça va régler l'opacité, enfin pas l'opacité, mais la luminosité de votre calque de façon un peu aléatoire. Vous allez voir ça tout de suite. Des fois c'est éclairé, des fois pas, ça varie aléatoirement et c'est exactement ce qu'on cherche. Ce qu'on va venir faire, c'est entrecouper notre piste vidéo de 2-3 millisecondes à peu près. Donc vraiment tout petit, hein. Voilà, exactement comme ça. Et on vient supprimer les pistes au milieu. Le but c'est que ça clignote. Ça apparaît, ça disparaît. Par la suite, on va revenir sélectionner notre objet, donc liste de lecture, on prend nos frites et on les intègre. Et donc là, on va faire exactement les mêmes étapes qu'on a fait pour le début. Donc déjà, on va filtre plus taille et position, que je ne trouve plus. Yes. Donc là, voilà, nickel, j'ai intégré mes frites. Je peux aussi leur effectuer une rotation si jamais vous le souhaitez. Donc rotation à échelle, rotation, et on peut les tourner. Donc moi je vais les mettre un peu à plat, comme ça on verra mieux le tout. Donc une fois qu'elles sont bien positionnées, il va vous falloir régler l'opacité du calque. Donc l'opacité, vous la réduisez de sorte à ce qu'on puisse un peu voir à travers. Donc 60-65%, c'est quelque chose qui m'a l'air plutôt bien. Et dernier petit effet qu'on va venir lui appliquer, c'est l'effet de glitch. Donc oui, là, glitch. Sauf que cet effet de glitch, là, dans l'état, ça rend très moche, enfin c'est pas ce qu'on veut. On va venir tout mettre à 0 sauf la fréquence qu'on touche pas, on la laisse à 50. Et donc là on va venir mettre 0,2, 0,2, vraiment des tout petits paramètres. On va pas au-dessus de 0,5 par exemple. Et vous voyez que l'effet fonctionnera. Je vais vous agrandir tout ça. Voilà, c'est exactement ce genre de truc là que je recherchais. Donc une fois qu'on a fait ça, on a presque fini. On va venir faire exactement comme pour la lumière. Couper notre vidéo aux mêmes endroits. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous avez votre effet d'hologramme. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire un petit hologramme.
Encore une fois, je le répète, mais GIMP et Shotcut sont des logiciels complètement gratuits, donc j'ai déjà fait des petits tutos, je vous mets ça aussi dans la description, parce que j'ai utilisé les fiches. Et bref, autre petit truc qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo, j'ai un ami qui lance sa chaîne en ce moment, enfin qui a lancé sa chaîne il y a un certain temps en vrai, il y a un mois, et il fait des vidéos super quali dessus, donc je vous invite vraiment à aller les voir, je vous mets de toute façon une fiche, j'utilise beaucoup les fiches, je vous mets encore une fiche vers sa chaîne, en fin de vidéo vous le verrez aussi, mais il fait un montage vraiment trop cool, et en plus il a un beau logo, non, je déconne. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.